Chers amis, auditeurs et internautes de Radio Maria France, bonjour. Et voici Arnaud Dumouche qui vous parle pour la 6e rencontre consacrée à notre sujet « Qu'est-ce que l'homme ? L'homme existe-t-il » Et je voudrais aborder dans cette rencontre avec vous la nature humaine de l'homme en la prenant par ce qui est le plus profond, ce à quoi on pense le moins en général, à savoir la nature mystique de l'âme humaine, ce que les anciens appelaient, en définissant l'homme, comme animal religieux. Et je me place ici, dans un premier temps, dans un point de vue strictement philosophique. Ça veut dire que je vais regarder indépendamment de ce que raconte la foi chrétienne, peut-être pour aborder la prochaine fois un regard de foi chrétienne qui sans doute accomplit, manifeste ce qui est le désir profond de l'âme humaine. En attendant, voilà ce que je voudrais manifester. Nous constatons qu'à notre époque, les gens ont tout pour être heureux. En Occident, les gens sont riches et ils ne s'en rendent pas compte. Sans doute parce que la notion de richesse, c'est pas seulement l'objectivité d'être riche, d'avoir une maison, d'avoir à manger des tas de choses, des mets super diversifiés, comme on le veut et pour peu cher. Mais c'est aussi une question de comparaison par rapport à la richesse des autres. Mais c'est quelque chose qui n'est pas normal. Je dirais que si on voulait être heureux matériellement, on devrait plutôt objectiver et en se disant « mais c'est formidable ce que j'ai à manger et le confort que j'ai ». Donc on a tout en Occident pour être heureux, matériellement. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a été aussi riche. Deuxièmement, au plan psychologique, depuis 40 ans, on en tient compte, on y fait attention. On met beaucoup d'amour auprès des enfants. Donc on devrait dire qu'au niveau de cela, de l'attention aux autres, il y a une façon d'être heureux, de manière magnifique, qu'on se souvienne comment les enfants étaient traités il y a ne serait-ce qu'un siècle, et peut-être même plus tard, où on leur imposait l'autorité très stricte et que leurs sentiments, leur goût et leur couleur n'avaient aucune importance. On pensait qu'il fallait les éduquer strictement, et bien ils faisaient avec. À l'heure actuelle, on est très attentif au contraire à ce qu'ils ressentent, au point d'être parfois des enfants rois. Et voilà qu'on constate qu'au niveau de la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie de couple, l'amitié, on n'a jamais vu des couples aussi déchirés, des divorces aussi nombreux, des enfants aussi malmenés par ces affaires-là. Et on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'âme de l'homme occidental pour faire que, ayant tout, ayant trouvé l'homme de sa vie, un homme plutôt plus gentil que dans le temps, qui cogne moins, qui ne boit plus comme avant, eh bien, on le quitte. On cherche ailleurs quelque chose qui est peut-être trop quotidien, qui n'a plus de sens. Eh bien, je crois qu'en fait, il y a une chose qui ronge l'âme humaine, comme une sorte de feu, que les Africains, quand ils viennent en Europe, constatent au départ, lorsqu'ils voient par exemple le nombre de suicides. J'ai eu récemment dans ma classe, dans mon école plutôt, le suicide d'une collègue, une dame qui avait élevé ses enfants et qui s'est pendue dans sa maison. Et ça a été un grand drame dans cette école-là. Et je me rappelle de la réflexion d'un de mes élèves qui venait d'Afrique et qui m'a dit « Mais ça n'arrive pas dans nos pays. On n'a pas beaucoup à manger, mais ça n'arrive pas. On n'a pas ces idées-là. Je ne comprends pas. » il disait. Donc j'ai été surpris et je me suis dit que c'est vrai. On voit, lorsqu'on vit, lorsqu'on va dans ces pays-là, par contraste, comment l'homme occidental, qui a tout matériellement, est triste dans sa vie. Eh bien, je pense que la cause profonde, en fait, c'est que, ayant tout, il semble ne rien avoir. Comme si, ayant tout matériellement, il n'a plus de sens à rien. Et il se demande à quoi ça sert tout cela. Et comme, dans cette civilisation occidentale, on lui dit que se poser cette question-là, c'est un domaine purement privé, un peu dépassé, je dirais superstitieux, eh bien, il n'ose plus en parler en public. Or, j'ai l'impression que ce qui ronge l'âme humaine, c'est ce que Aristote appelait son âme spirituelle faite pour la sagesse. Je veux dire par là qu'un homme ne peut pas vivre s'il ne sait pas, ultimement, à quoi sert sa vie, et s'il n'a pas répondu concrètement
aux 3 questions que Aristote appelait la sagesse, à savoir d'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens radicalement, évidemment. Il ne s'agit pas de dire je viens de mes parents, mais d'où est-ce que je viens à l'origine de tout, de l'humanité, du monde? Est-ce que je suis créé ou est-ce que je suis simplement le fruit d'un hasard? Deuxième question, qui suis-je? Radicalement. Il ne s'agit pas de dire simplement je suis un être humain, je mange, etc. Mais est-ce que j'ai une âme? Ou est-ce que je suis simplement une passion passagère, consciente pendant l'espace d'une seconde en temps cosmique et qui retourne au néant? Et la troisième question, celle qui est la plus importante, qui donne sens aux 2 autres, où est-ce que je vais? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que mes enfants, ça valait le coup de leur donner la vie? Est-ce que je vais les retrouver? Alors, il faudra remarquer que ces 3 questions, telles qu'elles sont posées, personne ne se demande actuellement s'il ne serait pas par hasard la cause de cette angoisse sourde qui mine le cœur de l'homme occidental. En tout cas, lorsque des hommes qui ont tout pour être heureux, des femmes qui ont tout pour être heureuses, vont voir des psychiatres et des psychologues pour indiquer un mal-être, ils sont très peu à penser à cela. Tous cherchent une cause dans la petite enfance, dans un problème médicamenteux, dans un problème de couple. Et ils ne voient pas que le problème de couple lui-même, souvent, le fait d'aller chercher l'herbe verte dans le champ d'à côté, c'est parce que il y a une subtile angoisse comme un feu intérieur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre. Alors moi, personnellement, j'en suis parfaitement conscient en comparant à mes collègues. Il s'avère que je suis profondément croyant, catholique, et qu'en plus, je suis passionné par le domaine de la vie après la mort, au point que j'écris des livres de théologie dessus. Il ne faut pas croire que je les écris comme ça par hasard. Je me suis rendu compte qu'en fait, toute ma vie, pour lutter contre l'angoisse sourde que j'avais expérimentée étant jeune avant d'être chrétien, j'ai cherché à savoir ce qu'il y avait après la mort. Et quand je l'ai trouvé, et quand j'ai été sûr que c'était vrai, les angoisses disparaissaient. Et je dirais même que lorsqu'elles reviennent subtilement, battre le long de mon cœur, tout de suite je me rappelle qu'en fait, j'ai 47 ans et qu'il me reste plus que quelques années, 40 ans maximum à tenir sur Terre et que j'aurai enfin de l'autre côté la vraie vie. Et tout de suite l'angoisse disparaît, instantanément. En comparant avec des collègues que j'ai, qui n'ont pas cette foi-là, qui ont le même âge que moi, j'ai été surpris de voir que chez eux, et il fallait qu'ils se confient pour en parler, parce que extérieurement, ils pouvaient être tout à fait équilibrés, très joyeux, etc. Mais chez eux, il y avait l'inverse, une attitude totalement différente. Ils voyaient qu'avec l'âge, les années passent de plus en plus vite. Lorsqu'on est tout petit, 2 mois de vacances paraissent presque un an. Lorsqu'on a 50 ans, 2 mois de vacances, ça passe en 15 jours. Lorsqu'on a 80 ans, 2 mois, ça passe en 3 jours. Donc le temps s'accélère. Et je les voyais qui, au fur et à mesure qu'ils vieillissaient, étaient rongés par cette angoisse qu'ils me confiaient dans des conversations privées. Je me rappelle d'un collègue, par exemple, qui avait eu une occasion fantastique de partir en retraite à 57 ans au lieu de 60 ans. Quelle joie, pouvoir se reposer. Et je le rencontre un an plus tard, complètement amaigri. Et il m'a dit, « Arnaud, ne fais jamais cela. La retraite, c'est la mort. C'est la mort. On n'est plus utile à rien. On n'a plus de but. Et après, il n'y a plus que la mort. » Ce collègue-là, que j'aime beaucoup, il était athée. Il ne croyait en rien. Et effectivement, confronté à cela, il lui fallait en urgence une activité, quelque chose pour l'occuper et pour le distraire de cette pensée que lui, il avait conscientisée. Et il a trouvé, il s'est lancé dans Internet, etc. Il s'est occupé de ses petits-enfants. Et donc il a su retrouver un équilibre. Cependant, il va vieillir encore. Le temps passe, puis il approchera 70 ans, 80 ans, etc. Et à un moment donné, l'angoisse reviendra. Je constate parfois, lorsqu'on a des conversations avec des personnes comme ça, qui sont des anciens jeunes, qui sont devenus des vieux. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la même âme. Leur angoisse à eux, leur mal-être lié à cette vie mystique, se détermine sur l'idée suivante. C'est que quand ils souffriront trop ou quand ils auront trop d'angoisse, ils réfléchissent comment éteindre la lumière, ça veut dire comment s'euthanasier. Et c'est partout.
si bien que ce n'est pas étonnant de voir que l'une des lois que partout en Europe on est en train de se voter subtilement, c'est la loi pour ce qu'on appelle une mort douce, choisir l'heure de sa mort librement et éteindre la lumière parce qu'on préfère éteindre, être dans le néant plutôt que de souffrir de l'angoisse de l'approche du néant. Et ça manifeste, qu'on croit ou non en Dieu, qu'il y a dans l'être humain un inconscient spirituel qui a besoin de réponses à ce qu'il fait sur terre, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je. Les anciens l'avaient compris. Napoléon Bonaparte, dans son pragmatisme, lui qui était plutôt agnostique, on va dire, se rendait compte qu'il fallait au peuple une religion. Et il rétablit l'Église catholique, religion majoritaire chez les Français. C'était pour des raisons politiques, mais il voyait bien qu'un homme qui n'a pas de foi, souvent n'a pas non plus de loi. Eh bien, on le constate actuellement. La chute de la réponse profonde aux 3 questions que j'ai indiquées a accompagné, avec une courbe exactement en parallèle, l'augmentation du nombre des divorces. La raison est simple, c'est que lorsqu'on est confronté dans le quotidien à l'ennui de la vie du couple, ça fait partie de la vie du couple, parce que l'amitié, c'est pas seulement de la passion, l'amitié amoureuse, c'est beaucoup de quotidien. Eh bien les gens paniquent, s'angoissent, se disent « je vieillis, je m'ennuie, mais j'ai pas le temps de m'ennuyer, la vie est courte ». Et donc pour retrouver un printemps de plaisir, mais c'est une tentation, ils renouvellent leur cheptel, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils prennent une plus jeune. Et chez les femmes, pareil. Il y a un lien donc. La fuite étant fuir cette pensée horrible que le temps passe trop vite et cueillir la fleur de la vie tant qu'on est jeune et prolonger autant qu'on le peut la jeunesse et quand la vieillesse arrive, éteindre la lumière. Voilà ce que ça donne. Alors évidemment, la question qu'on pourrait se poser, c'est si on peut admettre qu'il y a dans l'homme une nature de sa vie mystique, mystérieuse, qui lui fait chercher une réponse à ce qu'il fait sur terre. Est-ce que cette réponse prouve que Dieu existe? Ben, je dirais, non, elle ne le prouve pas. Il y a des philosophes qui disent, je pense à Feuerbach, un philosophe du 19e siècle, celui qui a inventé l'athéisme. Et ce philosophe Feuerbach, il dit, regardez le christianisme qui promet un paradis céleste magnifique, où Dieu sera vu face à face, où il rayonnera de vérité, d'amour, un amour qui ne s'ennuie jamais, qui est renouvelé chaque instant, au point qu'il en devient un repos et en même temps une activité, qui correspond à toute l'âme humaine et qui est accompagné de paysages magnifiques pour les yeux, et de sens du toucher, et de jardins de lumière, et de la rencontre de ses proches qu'on n'a pas oubliés. Il dit, Feuerbach, mais ça, ce n'est rien d'autre que la projection de tous nos désirs de prince charmant, nos désirs inconscients, ce qu'on souhaiterait. Et il en conclut que le christianisme est une projection de l'inconscient humain et donc une invention. Il écrit un livre où il dit cela, ce livre s'appelle « L'essence du christianisme ». Un autre philosophe de la même époque, Karl Marx, dira lui, c'est quoi la religion? C'est l'opium du peuple. Ça permet aux patrons de maintenir les ouvriers dans la misère, en leur disant « mais vous aurez de l'autre côté une vie beaucoup plus belle, éternelle ». Et donc comme ça, pas de lutte des classes, tranquillité du peuple, etc. Donc je dirais que ces philosophes-là, par leur analyse, manifestent que ce désir inconscient d'une réponse, il est bien là, ils le reconnaissent. Mais pour eux, loin d'être la preuve de l'existence de Dieu, il est simplement le signe d'un déséquilibre profond de l'être humain. Seulement, ils reconnaissent ce déséquilibre, et donc ils reconnaissent ce que c'est que la nature humaine. Alors il y avait un autre philosophe qui s'appelait Auguste Comte, celui qui avait inventé le positivisme, c'est-à-dire l'exaltation de la science, et qui disait « c'est vrai, je l'admets, il y a cet inconscient spirituel dans l'homme, il a besoin de réponses. Eh bien la réponse sera donnée par la science, les machines, tout ça, ça permettra de régler y compris les problèmes religieux. Il n'y aura plus de problème
Parce qu'on pourra par exemple faire qu'on vive beaucoup plus longtemps sur Terre et pourquoi pas un jour éternellement. Et donc les angoisses disparaîtront. Comme il se trompe. Imaginons que l'homme puisse, par sa science, vivre éternellement sur Terre, ne pas mourir, et donc faire disparaître la peur de la mort. Est-ce que pour cela l'angoisse disparaîtrait? Mais Auguste Comte se trompe complètement. C'est pas seulement l'angoisse de mourir qui atteint l'homme, c'est l'angoisse de l'amour qui est fragile, c'est l'angoisse, l'ennui qu'il y a sur Terre, du fait que les paysages sont limités, c'est l'angoisse de voir en lui des désirs infinis qui tendent à quelque chose dont actuellement on lui dit que ça n'existe pas, et pourtant c'est là. C'est une angoisse qui se traduit dans l'art, par de l'art dézingangué, tordu, l'art moderne qui va dans tous les sens, qui est très intéressant parce qu'il est prophétique d'un mal-être profond d'une âme humaine qui, ayant tout matériellement, n'a plus rien, et donc elle représente tout arraché, les organes sortis, les os apparents, les yeux éclatés. Tout est noir, sauf chez quelques-uns qui sont des artistes paisibles, mais qui n'ont aucun succès, qui ne sont pas à la mode, ce qui montre bien que c'est l'art que je viens d'indiquer qui manifeste l'âme de l'homme contemporain. Alors je voudrais maintenant dépasser ces philosophes-là, pour montrer qu'en fait, d'autres philosophes, d'autres psychologues, comme par exemple Carl Gustav Jung, un disciple de Freud, mais qui s'est séparé de Freud. Lui, il a manifesté que sans doute, cette âme humaine faite pour l'infini était la marque qu'elle était faite pour un Dieu infini qui existait vraiment. Son approche, il faut le reconnaître, n'est pas non plus une preuve de l'existence de Dieu, mais ça montre simplement que, à partir de la même découverte, à savoir que l'homme a une nature humaine, faite pour le sacré, il ne peut pas le nier. Le fait qu'on le nie à notre époque, c'est une négation de la nature humaine. Et elle se vengera, elle reviendra, comme je vais le montrer après. En tout cas, Carl Gustav Jung, lui, sur le même principe que Feuerbach, la description de l'âme humaine assoiffée d'absolu, en concluait qu'il existe forcément quelque part un être infini qui, comme, je dirais, un plein, vient remplir le creux de l'âme humaine qui, elle, vit dans le feu, dans le mal-être, tant qu'elle ne l'a pas découvert. Et Carl Gustav Jung allait beaucoup plus loin. Il racontait, à un moment donné, qu'il avait fait une expérience lors d'un de ses arrêts cardiaques. Et il s'était retrouvé en dehors de son corps, qu'il avait rencontré, après avoir voyagé dans l'espace, avoir vu la Terre comme de haut, avec son atmosphère toute bleue. Il avait rencontré, au-delà d'un tunnel, un être de lumière qui avait comblé entièrement les désirs de son cœur. Et il disait, « Je pense que j'avais rencontré le plein pour lequel mon creux était fait. » Et il avait développé à partir de là toute la description de ce qu'il appelait l'inconscient spirituel, à savoir qu'il y aurait, selon lui, dans l'âme humaine, une orientation naturelle vers un être infini. Et cette orientation est une marque de l'âme humaine, que l'homme ne peut pas nier sans en éprouver les conséquences, à savoir un mal-être qu'il ne comprend pas, que Freud appellera l'angoisse, que Jung appellera l'angoisse, et que la Bible appelle le feu. Le feu, pourrait-on dire, de l'enfer, ou le feu du purgatoire, en tout cas le feu de l'absence de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que ce que je raconte là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce qu'en fait, la civilisation humaniste athée, centrée donc sur l'urgence d'être heureux, à travers la vie des plaisirs sensibles, sexuels, voire spirituels, l'amitié, mais qui se refuse à considérer cette inconscience spirituelle, donc la notion de vie mystique. Eh bien, le livre de la sagesse dans la Bible le décrit parfaitement. C'est de la philosophie, avec un niveau très élevé, très poussé. Donc d'abord, la Bible décrit le mécanisme qui se passe dans les âmes qui n'ont pas développé cette vie mystique parce que, par exemple, ils l'ont refusée. C'est au chapitre 2 du livre de la sagesse. Le livre dit
ces gens-là ont dit « pas de Dieu ». Personne n'est revenu de la mort pour dire s'il y avait quelque chose de l'autre côté. Notre âme est probablement comme un souffle. Il vient par le hasard et il repart au néant lorsque notre vie s'arrête. Voilà, ça c'est la métaphysique. Et on reconnaît celle du monde actuel. Le sens de la vie dans le monde actuel consiste à dire d'où vient-on de l'évolution, qui sommes-nous, une passion passagère, où va-t-on dans le néant. Et toute question au-delà de ça semble un peu faire rire. Du coup, le livre de la sagesse continue en disant « Comment vivre alors ?» Eh bien c'est simple. Cueillons la fleur de la jeunesse avant qu'elle ne se fane. Profitons de la vie. Donnons-nous tous les plaisirs, tant que notre jeunesse est là. On dirait du Ronsard. La rose, je vais la cueillir avant qu'elle ne se fane. C'est une sagesse de tous les temps. On la reconnaît à l'heure actuelle. C'est la sagesse de mai 68. Profitons de la vie, tant qu'elle est là, tant qu'elle est jeune. Et lorsque viendra la vieillesse, éteignons-la puisqu'elle n'a plus le plaisir et donc la qualité pour être vécue. Mais ce n'est pas tout. Le livre de la sagesse décrit une troisième conséquence de cette métaphysique. Il dit « Persécutons le juste, puisque sa présence même nous est là un reproche. Attaquons-le, montrons qu'il est ridicule. » Eh bien ça, on le voit même à l'heure actuelle. Quand un vieil homme en blanc, comme le pape Jean-Paul II, persiste par une parole très sage, très simple, à rappeler que l'homme est fait pour chercher Dieu, qu'il ne peut pas se contenter du plaisir immédiat, qu'il faut être fidèle à son mariage, qu'il ne faut pas avorter les enfants parce qu'ils ont une âme. Eh bien cet homme est accusé d'être liberticide. Des procès sont ouverts contre lui, parce qu'en Afrique il parle de fidélité, et on dit « regardez le criminel ». Il leur communique le sida en leur interdisant le préservatif. Persécutons le juste, ça veut dire déformons sa pensée, de manière à la salir, parce qu'il nous est, par sa présence même, un rappel de notre mauvaise conscience. Cependant, ce bruit médiatique qui persécutait le pape et qui dit qu'il n'y a que le plaisir, n'empêche pas une réalité invisible que les psychologues voient bien, à savoir que les hommes, ils ont une autre partie d'eux-mêmes, leur conscience profonde, qui entend le message du vieil homme et qui cherche ce qu'ils font sur terre. On ne peut pas arracher de l'être humain sa nature mystique. Et si médiatiquement on a l'impression que vraiment les hommes se passent de cette recherche, que tout va bien, ce n'est qu'une apparence. Il suffit d'aller chez les psychologues, de frapper à leur porte, et on verra qu'ils ne cessent de recevoir de plus en plus des gens angoissés, mal dans leur peau, qui brisent leur couple pour des raisons qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Eh bien, le livre de la sagesse, il va jusqu'à décrire ce phénomène-là. C'est un passage très amusant, on pourrait dire s'il n'était pas triste, horrible, qui se trouve en Sagesse 17, verset 8, et qui dit ceci, à propos des médecins malades. « Car ceux qui promettaient de bannir de l'âme malade de leurs visiteurs les terreurs et les troubles, étaient eux-mêmes malades d'une peur ridicule. » Ça veut dire qu'en fait, les propres médecins de l'âme actuels, n'ayant pas trouvé eux-mêmes ce qui va mal dans leur âme, souffrent du même mal que leurs malades, et sont là comme des pierres, à écouter, à perpétuité dans la journée, ce qu'ils racontent, alors que ça ne fait écho qu'à un mal-être que souvent eux-mêmes vivent, et ils ne trouvent pas la solution. Eh bien la solution, certainement, c'est que l'âme humaine, par nature, elle est faite pour avoir une réponse aux trois questions. Et que si l'âme humaine moderne, contemporaine, n'accepte plus les réponses des religions qui donnent la foi, parce qu'elle ne veut pas croire en n'importe quoi, on peut le comprendre. Alors pour le moins, qu'elle cherche des réponses par la raison, c'est-à-dire qu'elle arrête de nier cette inconscience spirituelle et qu'elle se demande une fois pour toutes si par hasard le monde n'aurait pas été créé, et si par hasard l'âme ne survivrait pas à la mort dans une vie qui est plus belle que cette vie ici,
et que cette vie ici y trouverait le sens. Que les personnes qui cherchent à guérir leur âme angoissée à ce niveau-là aillent étudier ce qu'on appelle les NDE, les expériences proches de la mort, qu'ils aillent se rendre compte par eux-mêmes auprès de malades, de gens qui les ont vécus, si c'est un rêve ou si c'est une expérience objective. Qu'ils prennent les moyens pour aller voir à Lourdes, par exemple, aller voir si les miracles sont des falsifications ou s'il y en a eu vraiment. Bref, on ne peut pas accepter de nier perpétuellement sa nature mystique, sous peine de la voir se venger, en provoquant quoi? Une augmentation des suicides, des visites chez les psychiatres et des divorces par somatisation de cette angoisse qu'on n'arrive pas à régler et qui fait qu'on ne peut pas rester avec un conjoint qui pourtant nous aime. Voilà. Dans la prochaine rencontre, j'aborderai quelque chose qui pour le coup ne sera plus de la philosophie, mais qui sera exceptionnellement de la théologie catholique. Parce que je voudrais tout de même manifester comment est-ce que la religion chrétienne répond et prétend que la réponse ultime à cette angoisse se trouve dans ce qu'on appelle la vision béatifique, c'est-à-dire la vision face à face, après la mort, de Dieu. Merci chers auditeurs et à bientôt, à la semaine prochaine.